Question pour voir si vous avez appris votre leçon. Pour ceux qui étaient là les dernières fois, selon 2 Timothée chapitre 3 verset 16, quels sont les 4 points pourquoi la parole de Dieu est utile? La parole de Dieu est utile pour, premier point, qui peut me dire? Enseigner. Deuxième point, corriger. Ça c'est le troisième point, donc corriger. Il nous manque le deuxième point, convaincre. Amen. Et le quatrième point, instruire dans la justice. Amen. Merci de les afficher, Ruth. De Timothée chapitre 3 verset 16 nous dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Et nous sommes toujours dans cette série d'enseignements, instruction, construction. Et cet après-midi, je l'ai surligné en rouge sur l'écran. On va parler de l'aspect convaincre. Vous savez, nous avons besoin beaucoup d'être convaincus pour recevoir vraiment la bénédiction de Dieu. Tu dois être convaincu que Dieu veut vraiment te bénir. Alléluia. Et nous allons afficher ce diapo. Dieu veut te convaincre donc de son amour. Vous savez, quand vous allez à l'église, quand vous entendez des gens prier, quand vous entendez des gens prêcher, quand vous entendez des gens chanter pour Dieu, louer, adorer Dieu, le message est toujours globalement sur l'amour de Dieu. On cherche l'amour de Dieu. On vient à recevoir l'amour de Dieu. Et beaucoup de personnes aimeraient vraiment comprendre l'amour de Dieu, mais ils sont perdus. Ils cherchent Dieu, mais ils ne comprennent pas l'amour de Dieu. Et cet après-midi, j'aimerais vraiment prier pour nous, prier pour vous, prier pour toi, pour que tu puisses comprendre et recevoir cet amour de Dieu. L'amour de Dieu recouvre beaucoup de choses. Mais cet après-midi, j'aimerais toucher un point particulier sur la consolation. Et le titre de notre message, c'est « Es-tu inconsolable ?» En un seul mot, ou quelqu'un qui est consolable, quelqu'un qu'on peut consoler. Vous savez, il y a des personnes qui vivent des chagrins tellement difficiles, tellement importants, qui sont devenus inconsolables. Tsafaka misulla, tsafaka miolna tsonis. Araka fitenenatsika malagasy mamoy fo. Azy zavatra le mamoy fo zany tiako izaraina amitsika androany, Andriamanitra te hanasitrana ny fonao. Amen. Dieu veut pas que tu désespères. Dieu veut pas que tu dises non, j'abandonne. Et vous savez, le taux de suicide en France est très important, comme partout ailleurs d'ailleurs. Et les gens finissent par se suicider parce qu'ils se disent qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espoir pour eux. Il n'y a plus de consolation qui peuvent leur toucher, les toucher. Vous voyez? Et c'est pour ça que cet après-midi, j'aimerais vous partager ce message qui dit: es-tu inconsolable ou inconsolable? Dieu veut nous toucher pour que tu puisses recevoir les consolations de la parole de Dieu. Amen. Le diable veut vraiment te mettre dans la fatalité, dans le fatalisme. Niasan devoul demtelawe fitape sisfanafanson mat maral machamandaksay putkamandakay c'est niasan devoul faniasan fanemas nasan Andriamanitra de mampahelatsika mitondra teny fampahirezana hoe mionona fa mbola misandratra ny masoandro defa lasa miotana. Amen. Et cet après-midi, c'est ce message de consolation. Vous savez, on est donc le dimanche 2 novembre 2014. Et le 2 novembre, dans les calendriers, dans la plupart des calendriers, c'est ce qu'on appelle le souvenir des morts, la fête des morts. Les gens pensent beaucoup d'ailleurs que c'est le 1er novembre, c'est la Toussaint. C'est pas ça, c'est pas la Toussaint la fête des morts, c'est le 2 novembre. Mais comme le jour de la Toussaint, c'est un jour férié, donc il y a beaucoup de personnes qui vont aller vers les tombes pour honorer les morts, pour se souvenir des personnes qu'ils ont perdues. Et ça continue le 2 novembre. Et j'avais préparé un tout autre message pour aujourd'hui, mais Dieu m'a parlé ce matin par rapport à cela que on a perdu des gens que nous avons aimés. Des gens qui sont décédés, qui sont partis, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens aussi qui ne sont pas forcément morts physiquement, mais qui ont quitté notre vie
Et c'est comme si c'était une mort, c'est comme une rupture en fait, qui a fait que c'est comme si la personne était morte dans notre vie. Et beaucoup de personnes ont besoin de recevoir cette consolation de la part de Dieu qui dit, au-delà de la mort, il y a la vie qui peut encore apparaître. Vous voyez? Et j'aimerais vous partager ce message parce que Dieu veut consoler des cœurs cet après-midi. Je suis convaincu que Dieu, si tu ouvres ton cœur comme nous l'avons chanté tout à l'heure, pour ceux qui regardent sur Internet, sur Facebook ou sur YouTube, Dieu veut consoler ton cœur. Dieu veut toucher. Vous savez, notre cœur est grand et notre cœur est capable de se réjouir quand il y a la fête. Mais il y a une partie de notre cœur aussi qui peut être malade et déçu. Et quand tu es avec les autres, tu fais la fête avec les autres, mais au fond de toi, quand tu arrives chez toi, tu te dis, il y a une blessure, j'ai mal parce que il y a une personne qui me manque, il y a quelque chose qui me manque. Et nous devons recevoir la consolation de la part du Seigneur. Amen. On va regarder la définition, donc, comme vous voyez à l'écran, la définition de la consolation. Que veut dire consolation? La signification, c'est soulagement donné à la douleur de quelqu'un, personne ou chose qui peut consoler. Les synonymes de la consolation, c'est l'adoucissement, l'apaisement, le réconfort. L'apaisement, ça vient du mot paix, n'est-ce pas? Et encore une fois, il y a des choses, j'aimerais être clair cet après-midi. Moi, je veux vous parler de la consolation, pas seulement par rapport à la mort, par rapport aux gens que nous avons aimés, qui sont partis, mais par rapport à notre vie en général. Vous savez, il y a des domaines dans notre vie où tu te dis, ce domaine de ma vie est mort. Je suis plus tout jeune, donc ce domaine-là est mort. Ce domaine-là est mort. Et il y a beaucoup de personnes comme ça qui regrettent, qui vivent dans les remords et dans le regret, qui disent, c'est mort. Je n'ai plus le droit à ce bonheur-là. Et la consolation, l'apaisement que Dieu veut mettre cet après-midi, c'est de te dire que Dieu est un Dieu de vie. Fais-le dans des matchs. Amen. Amen. Donc cet après-midi, on va voir quelques versets qui s'affichent là. La Bible dit dans Ésaïe 40, chapitre 1 à 3, vous pouvez regarder simplement le verset. Verset de consolation, consolation par les versets de la parole de Dieu. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Nous allons continuer, quelques versets encore qui s'affichent. Vous pouvez regarder attentivement ces versets, vous pouvez les noter, les relire chez vous tranquillement. Un des versets qu'on étudiera beaucoup cet après-midi, c'est le psaume 94 au verset 19, qui dit « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Comme je disais tout à l'heure, ce qui conduit des personnes à certains actes qu'on peut qualifier d'actes de désespoir, d'actes de folie, c'est qu'il y a une voix qui leur dise, qui agite leurs pensées. Vous comprenez? Il y a une voix qui leur dit, tu ne mérites plus ça, tue-toi, reste dans l'échec, reste dans ta saleté, reste dans tes mauvaises habitudes, de toute façon, c'est ce que tu es. Le témoignage du frère tout à l'heure était encourageant parce que il n'a pas partagé ça directement comme ça, mais je pense qu'il pourra nous dire un de ces jours, qu'est-ce qui le conduisait à boire de l'alcool chaque jour? C'est parce qu'il y a une pensée qui est là, qui dit, si tu ne bois pas, peut-être tu meurs, tu dois boire parce que tu as besoin de boire pour vivre. Il y a une pensée négative qui est dans ton cœur, qui est dans ton esprit, qui dit,
Si tu ne bois pas, tu ne peux pas être consolé. Combien de personnes commencent à boire de l'alcool parce qu'ils ont perdu un être cher, parce qu'ils ont perdu aussi quelque chose de valeureux, ils ont perdu leur travail, ils ont perdu leur réputation, et comme ça s'agite dedans d'eux, ils sont inconsolables. Ça va être l'alcool, ça va être la drogue, ça va être beaucoup de choses qui vont détruire feu à feu la vie de la personne. Et la parole de Dieu cet après-midi nous dit quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. C'est pour ça que nous partageons la parole de Dieu. C'est pour ça que je travaille beaucoup sur Facebook, que j'écris des statuts pour encourager les gens, pour te dire aime Dieu, suis Dieu, parce que la parole de Dieu est une consolation pour notre vie. La parole de Dieu est comme un baume qui va toucher ton cœur et qui va panser la plaie. Amen. Et nous continuons avec ce verset de Zacharie chapitre 1 verset 13. L'Éternel a répondu par des bonnes paroles, par des paroles de consolation, à l'ange qui parlait avec moi. Excusez-moi. Nous allons continuer au proverbe chapitre 4 verset 23. C'est un proverbe que je prêche beaucoup, parce que c'est très important. Nous avons un rôle dans notre vie. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Cet après-midi, l'encouragement que nous apportons, c'est aussi de nous prendre notre responsabilité pour faire attention à ce que notre cœur entend, écoute. Tu dois faire attention à ce que tu mets dans ton cœur. Amen. Tu dois faire attention aux voix, n'est-ce pas, que tu entends. Nous allons continuer. Regardez bien le sous-titre. Il n'y a pas de consolateur s'il n'y a pas besoin de consolation. Vous savez, si tout allait bien dans ce monde, qu'il n'y a ni guerre, ni problème, ni attaque, ni ennemi, que ce soit le paradis en fait, on n'aurait pas besoin de consolateur. Mais malheureusement, nous sommes dans un monde difficile. On est dans un monde où le diable fait tout pour détruire les vies, pour arracher les vies. Quand vous lisez Jean chapitre 10, Jésus dit « Je suis le bon berger ». Mais le voleur ne vient que pour dérober, détruire, égorger. Azema patunga sikewe miara fava kam fanus kewe ndawi fava ndawi taja na demand tsatia tsetsum ta na demand no te tsafe te tsmagala tani pagala te tsianorat tsum panorat to ifonza tala ton bil zete le ta faret sekeke mu ba Madagascar mu te savacham mapalais mazafa fona we de sa sécurité de Madagascar, et nous sommes dans un monde comme ça où il y a de moins en moins de sécurité. Et Jésus nous enseigne dans Jean chapitre 16 au verset 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. Une tribulation, ça veut dire une lutte, un combat. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. La Bible dit dans Psaume 34, verset 19, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc vous comprenez par ces versets que, malheureusement, la vie est difficile. À cause du péché qui est rentré dans le monde, vous savez, à l'histoire d'Adam et Ève, le péché, la Bible dit que la terre est devenue maudite à cause du péché. Et c'est pour ça que nous avons des combats, nous avons des personnes vraiment que tu peux voir, le témoignage du frère tout à l'heure qui disait, c'est la personne la plus méchante que j'ai l'impression de rencontrer. Mais Dieu change les cœurs. Amen. Et donc c'est pour ça que Dieu nous envoie la consolation, c'est pour ça que Dieu nous envoie son Saint-Esprit pour nous consoler. Nous allons continuer. Le Saint-Esprit est le consolateur que Dieu envoie. Vous savez, nous croyons en la Trinité, le Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Et Jésus continue de dire dans Jean chapitre 16, verset 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Jean chapitre 14, verset 26, Jésus dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et là, vous voyez affiché Saint-Esprit égale consolateur égale Esprit de vérité. Ce qui déçoit beaucoup les gens, c'est le mensonge, n'est-ce pas? On dit que la vérité blesse, c'est pas vrai. La façon de dire la vérité peut être blessante, on peut corriger ça, mais la vérité libère toujours. Amen. Mais c'est le mensonge qui nous détruit. C'est quand tu découvres un mensonge que tu es déçu. Et le diable est le père du mensonge. Comprenez? Mais la Bible dit ici que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est l'Esprit de vérité. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? En quoi est-ce que l'Esprit Saint est notre consolateur? Quand vous entendez la parole de Dieu comme aujourd'hui, vous voyez des versets qui vous encouragent. Vous dites, Amen, j'aime ce verset-là, ça me plaît, etc. Vous entendez que Jésus guérit, vous entendez que Jésus bénit, vous entendez que Jésus console, etc., etc., que Dieu est amour. Pourtant, à un moment donné de votre vie, vous traversez un combat. Il y a une douleur qui vient dans votre vie. Et là, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de pensées qui viennent. Le découragement, la fatigue, le désespoir, la dépression. Et là, tu entends aussi une autre voix qui est la voix du Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité qui te dit, n'écoute pas les mensonges du diable. Tu es un enfant de Dieu, tu vas t'en sortir. Et l'Esprit de Dieu va te rappeler toutes les paroles que tu as entendues, toutes les prédications que tu as entendues. Amen. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit va te dire, quand tu as entendu à l'église, quand tu as entendu à la radio, quand tu as entendu sur Internet que Dieu est amour, ça c'est la vérité. Mais quand l'ennemi te dit que tu ne vaux rien, que tu mérites ton sort, ça c'est le mensonge. Le Saint-Esprit est un détecteur de mensonges. Amen. À chaque fois, le diable va vous dire, tu es mauvais, tu es nul, etc., etc. Et le Saint-Esprit va te dire, ça c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est pour ça que le Saint-Esprit est un esprit de consolation. Amen. Nous allons continuer, c'est un point très important de ce message. Nous sommes consolés pour consoler les autres. Amen. Vous savez que la vie, nous vivons par la grâce de Dieu, en communauté, nous vivons dans un monde. Amen. Et comme on disait tout à l'heure, il y a des tribulations, il y a des combats, il y a des gens qui se découragent, il y a des gens qui désespèrent et qui ont besoin d'entendre la voix de la parole de Dieu. Ils ont besoin d'entendre la voix de ton témoignage qui te dit, moi j'étais dans l'alcool, je suis sorti complètement de l'alcool, j'étais ivrogne, Dieu m'a délivré de l'ivrognerie, j'étais malade, Dieu m'a guéri. Les gens ont besoin d'entendre cette consolation-là. Ouais. Parce que celui qui est malade, peut-être il souffre tellement, il va se dire, c'est fini pour moi, jamais je ne pourrai être guéri. Et c'est bon pour lui d'entendre le témoignage de quelqu'un qui est sorti du cancer, qui a été guéri d'une tumeur, d'une maladie rare. Ils disent, non, Dieu est capable de guérir. Nous sommes consolés pour consoler la vie des autres. Amen. C'est ce que dit 2 Corinthiens chapitre 1 au verset 3 et 4. Vous voyez le verset, on va le lire ensemble. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions. Affliction veut dire douleur, difficulté, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction, combat, douleur. Amen. Donc laisse-moi te dire, te rassurer, ou te prévenir, si c'est nécessaire.
parfois en tant qu'enfant de Dieu, surtout quand tu sers Dieu, tu traverses un combat, même pas pour toi, mais pour quelqu'un d'autre. Parce que tu as besoin de recevoir la consolation de Dieu pour consoler quelqu'un d'autre. Si je n'ai pas été guéri dans ma vie personnelle, que si mon cœur n'a pas été guéri par Dieu quand il a subi des blessures, je ne pourrai pas consoler les autres qui ont le cœur brisé. Amen. Et la vie est toujours comme ça. Dieu va toujours mettre des gens ensemble pour qu'ils puissent se comprendre. Amen. Donc si tu traverses des difficultés, tu ne comprends pas, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? C'est une épreuve pour servir de témoignage. Amen. Allez, nous allons continuer. Où ton cœur t'entraîne-t-il? Où ton cœur t'entraîne-t-il? Comment entraînes-tu ton cœur? Vous connaissez tous l'histoire de Job, n'est-ce pas? Job a été quelqu'un de très riche, très puissant. Il avait des beaux enfants, il avait beaucoup de pouvoir. Mais Dieu a décidé de le mettre à l'épreuve. Le diable a voulu l'attaquer, il l'a mis à l'épreuve et Dieu a dit, on va lui enlever tout ce qui lui appartient et voir s'il a toujours la foi ou pas. Et vous savez que Job a perdu une bonne partie de sa richesse, une bonne partie de sa famille. Sa femme, ses enfants sont morts. Je pense qu'il n'y a pas de plus grande douleur que ça. De voir toute sa famille disparaître, de voir tout ce que tu as construit tomber par terre. Et c'est ce que Job a vécu. Et vous savez, la Bible dit que les histoires que nous lisons dans la Bible, les témoignages que nous voyons dans la Bible nous servent à nous aujourd'hui au XXIe siècle de témoignages pour notre foi. Et Job était, au début Job avait la foi, il a dit je garde quand même ma foi en Dieu. Puis viennent les jours, vous savez, c'est comme pour toutes choses. Quand tu fais un régime, le premier jour tu es motivé. Tu dis non là c'est bon, je tiens mon régime, je suis fort, tchac tchac. Deuxième jour, ça commence à être un peu difficile. Troisième jour, quatrième jour, Seigneur, là, j'ai fait comment? Cinquième jour, j'ai fait comment? Plus les jours avancent, plus le combat est difficile. Et Job, au début, il avait la foi, il dit non, moi, je vais toujours servir Dieu. Et puis les jours ont continué. Job a ressenti sa douleur, la peine qu'il avait par rapport à tout ce qu'il a perdu. Et des personnes qui l'entouraient disent à Job, et nous lisons ça au verset 11 et 12 dans Job chapitre 15, « Tiens-tu pour peu de choses les consolations de Dieu et les paroles qui doucement se font entendre à toi? Où ton cœur t'entraîne-t-il et que signifie ce roulement de tes yeux ?» Et vous le voyez à l'écran, je le répète, les pensées du cœur entraînent notre vie, notre façon d'agir, de parler, de réagir d'un côté comme d'un autre. Nous devons faire attention à ce à quoi notre cœur nous entraîne. Vous savez, il y a un moment, la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour recevoir la consolation de Dieu. On a le droit de pleurer quand nous perdons un être cher. On a le droit de pleurer, de montrer son chagrin, d'affirmer son chagrin. Mais il y a un temps aussi pour la consolation. Et il y a des personnes qui se laissent piéger par l'ennemi dans l'amertume, dans la souffrance, parce qu'ils refusent la consolation de Dieu. Et c'est le message que je voudrais vous partager cet après-midi, c'est que si Dieu veut te consoler de ce que tu as perdu, reçois la consolation de Dieu parce qu'il prépare quelque chose de plus grand derrière. Le problème, c'est que nous refusons de prendre la consolation de Dieu. On se dit, vous savez, il y a cette expression qui dit l'eau de consolation, n'est-ce pas? Quand c'est un lot de consolation, on se dit, oh, normalement, je devrais avoir ça, mais bon, j'ai un petit lot de consolation, et c'est rentré dans la pensée humaine. Mais quand Dieu donne un lot de consolation, mes chers frères et sœurs, c'est plus grand que ce que tu pensais avoir dès le début. Amen. Il faut faire vraiment la différence entre la pensée de ce monde et la pensée de Dieu. C'est pas pour la demande.
Quand je mange, tu as payé là, on doit ni nous avoir te simbi, nous avoir te tout qu'on boire, nous en fier là, aza bloqué dans le loup, aza bloqué dans la yel fin de mange, tu es un meilleur fa non quand tu es là quand toi, tu es un meilleur fier là, on noise, michaka, michaka ftona, c'est fichaka, non, tu es déjà fitene, fichaka. C'est le temps de relever la tête. Amen. Vous savez, nous arrivons bientôt à la fin de l'année 2014. Peut-être que 2014 a été plus ou moins difficile pour toi. Il n'est pas encore trop tard pour relever la tête pour cette fin d'année. Amen. Nous allons continuer. Je relis, il y a le proverbe 4 et 23 qui s'affiche, mais on va lire le psaume 73, verset 21. La Bible dit: lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles. Attention à l'amertume, chers frères et sœurs. Attention à l'amertume. Hébreux chapitre 12, verset 15, lisez attentivement. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. J'aimerais terminer en parlant du pardon parce que c'est très important. Le pardon fait partie, de la consolation de Dieu. Le pardon fait partie de la consolation que tu reçois de la part de Dieu. Quand tu acceptes de pardonner, c'est que tu as reçu la consolation de Dieu. Tu ne peux pas dire Dieu m'a consolé mais je ne pardonne pas. C'est faux. Amen. L'amertume vient du diable. L'amertume vient de l'ennemi. Et regardez ce qui est affiché. On va continuer le slide. Le pardon, ce n'est pas la mer à boire. Mais la rancune est amère à boire. Je répète, le pardon, ce n'est pas la mer à boire, mais la rancune est amère à boire. Si tu n'es pas une personne qui est consolable, tu deviens un danger pour toi-même et pour les autres. Je donne un exemple très important. Attention d'être guéri avant de rentrer dans un mariage. Vous savez, il y a des personnes qui ont été blessées, désespérées, déçues, et qui peuvent rentrer dans des relations nouvelles sans avoir pensé leurs blessures. Ils amènent leurs blessures dans le foyer. Ils amènent leurs blessures, leur attitude négative, d'amertume dans leur couple, dans leur famille. Et ça peut détruire beaucoup de choses. J'attire votre attention sur le Proverbe chapitre 30, versets 21 à 23. Regardez bien. La Bible dit: 3 choses font trembler la terre, et il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient régner, un insensé qui rassasie de pain. J'ai souligné une femme dédaignée qui se marie et une servante qui hérite de sa maîtresse. Que veut dire une femme dédaignée qui se marie? Une femme dédaignée, une personne dédaignée, c'est une personne qui a été rejetée, qui se sent rejetée. C'est très difficile, là, et là je l'ai écrit sur l'affiche. Une femme ou un homme blessé qui rentre dans un mariage augmente ses chances de divorcer. Pourquoi? Parce qu'il rentre dans un mariage alors que son cœur est toujours en plaie ouverte. Et pourquoi c'est dangereux? Parce que quand on est blessé, on réagit d'une façon différente que si on était guéri. On a des réactions qui disent, moi dès qu'on me parle d'une certaine façon, dès qu'on me touche sur un domaine particulier, je sors les griffes, j'attaque, je détruis. Et des personnes viennent comme ça dans leur foyer, ils rentrent dans un mariage avec cette attitude qui dit, s'il me sort un mot plus haut que l'autre, je mets la claque. Si elle fait comme ça, je mets la claque. Si tu n'as pas quitté les mauvaises habitudes, il faut d'abord prier pour que Dieu guérisse ton cœur avant de rentrer dans un mariage. Amen. Pour ceux qui regardent sur Facebook, écoutez ce message, c'est important pour vous. Pour les jeunes qui veulent se marier. Et pour les personnes qui sont déjà mariées,
Si tu as déjà, tu te sens blessé, demande la guérison intérieure du Seigneur. Parce que quand on est blessé, on prépare nos réactions. Quand la personne dit A, toi tu te prépares tout de suite à répondre B. Et c'est pour ça qu'il y a des difficultés de guerre dans les couples. Et c'est pour ça que c'est important d'être consolé par la parole de Dieu. On va continuer. Nous devons fermer la porte à l'amertume et aux mauvaises pensées et être ferme dans notre foi pour avancer. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Nous allons continuer sur le pardon, donc. Retenez ça. Il y a beaucoup de choses à retenir. Peut-être qu'il y a certaines choses que tu gardes, d'autres que tu n'arrives pas à retenir. J'aimerais t'encourager à garder ça pour finir. Si tu comptes pardonner, ne compte plus les fautes de l'autre. Si tu comptes pardonner, ne compte plus les fautes de l'autre. Vous savez, le travail du diable, le travail de l'ennemi, c'est de te mettre une liste longue comme ça. Une longue liste de fautes de l'autre. Par contre, le bienfait de l'autre, hein, c'est grand, petit, il n'y a plus rien que l'autre a fait de bien. Dans le couple, dans la famille, dans l'amitié, même dans l'église. Et c'est pour ça que le diable va amener la trahison, la déloyauté, l'infidélité. Parce qu'il n'y a plus de pardon. Parce qu'on veut toujours... Si vous voulez réussir vos relations humaines, c'est un conseil que je donne. Ne comptez pas ce que vous donnez, ce que vous recevez. Amen, amen. Ne compte pas ce que tu as donné à l'autre, ne compte pas aussi ce que tu lui as donné. Parce que si on commence à faire des mathématiques toujours dans les relations, combien tu m'as donné, combien est-ce que je t'ai donné? C'est dangereux. Amen. Pardonner, ça s'apprend. Pardonner, ça prend du temps parfois, mais c'est utile pour tous, car c'est la volonté de Dieu. En pardonnant, tu pars donnant et gagnant. Une phrase très importante. Si tu dis que tu pardonnes et que tu n'oublies pas, c'est que tu as oublié de pardonner. Si tu dis que tu pardonnes et que tu n'oublies pas, c'est que tu as oublié de pardonner. Proverbe chapitre 19, verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Il met sa gloire à oublier les fautes, les offenses, les blessures causées par les autres. Amen. On va continuer. On va continuer juste après ça encore. Voilà. Sur le pardon, toujours, sur parfois la colère. Il ne faut jamais s'abstenir de sagesse, mais la sagesse, c'est souvent de s'abstenir. De parler, de dire ou de poser des actes regrettables. C'est Proverbe chapitre 20, verset 3, excusez-moi. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, mais tout insensé se livre à l'emportement. Je l'ai dit souvent sur Facebook, est-ce que tu es sur place ou à emporter? Est-ce que tu es susceptible, trop susceptible? Est-ce que tu te laisses emporter facilement? Vaut mieux que quelqu'un des fois, ou pas varrak. Faut qu'il quelqu'un des fois, t'as capé.